main levée, cœur ouvert, quand nous prions, Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le seul et tu es l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur mon roi. Il n'y a pas d'autre Dieu aussi grand que toi, Seigneur. Ta miséricorde dure à toujours, Seigneur mon Père. Ta miséricorde dure toujours, Seigneur. Tes bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies. Oui, Seigneur mon Dieu, peu importe ce que le diable avait comme plan pour nous détruire. Seigneur mon Dieu, c'est ton plan, Papa, qui se manifestera toujours. C'est toi qui auras la victoire sur notre vie. Parce que si nous sommes dans ta présence, c'est pour que tu viennes à régner. C'est pour que tu viennes, Seigneur, à faire ta volonté dans notre vie. Alors, mes amis, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en ce vendredi 9 mai, entrez dans la présence de Dieu. Rendez grâce au Seigneur et dites-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ô éternel mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci Seigneur pour la vie, merci pour le parcours, merci Seigneur mon Dieu pour tes bienfaits, merci Seigneur mon Dieu pour les expériences. Seigneur, si je dis que ça a été facile, c'est que je suis en train de me mentir à moi-même. Seigneur, ça n'a pas été facile, ce n'est toujours pas facile Seigneur. Oui Seigneur mon Dieu, j'ai mal. Quand je pense à tout ce que j'ai vécu, j'ai mal. Mes amis, dites-lui à quel point vous avez mal. À quel point les expériences de la vie vous ont fait du mal. À quel point les expériences de la vie vous ont fait souffrir. Dites-lui, mes amis, ce n'est pas pour être dans le déni. Ce n'est pas pour faire semblant d'être fort, mais c'est pour être sincère devant notre Père. Ah, Seigneur, la vie que tu m'as donnée, la vie que j'ai eue, Seigneur mon Dieu, elle m'a brisé, Seigneur. Oui, elle m'a fait du mal, j'ai pleuré. Et parfois même encore aujourd'hui, je pleure, Seigneur. J'ai fait tellement d'efforts, Seigneur mon Dieu. J'ai travaillé tellement dur. J'ai fait tellement d'efforts, Seigneur. Je me suis battue, Seigneur, à la force de mon bras. Oui, Seigneur, je n'ai pas mangé le pain de la paresse. Je me suis levée le matin. Je suis allée chercher mon pain. Oui, Seigneur, mon Dieu, chaque jour, Seigneur, sans qu'il y ait personne pour me venir au secours. Mais bien au contraire, c'est moi qui ai aidé les autres. C'est moi qui ai subvenu aux besoins de certains. C'est moi qui leur ai donné le pain. Je leur ai payé l'école. Je leur ai payé le loyer. Je leur ai acheté, Seigneur mon Dieu, des vêtements. Le peu que j'ai obtenu, Seigneur mon roi, j'ai partagé avec les autres. Mais Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu en retour? J'ai eu que les larmes, que la souffrance, le dédain. Oui, Seigneur mon Dieu, le mépris, la trahison, les déceptions, Seigneur mon Dieu. C'est tout ce que j'ai eu, Seigneur, en retour. Le bien que j'ai fait aux uns et aux autres, moi j'ai eu le mal en retour, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon roi, écoute la prière qui sort de mon âme. Mes amis, parlez à votre papa. Comme je disais hier, nous sommes déjà dans la présence du Père, dans le nom de Jésus. Alors, dans la présence de notre Père, nous pouvons lui dire exactement ce que nous ressentons. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette vie, Seigneur, a été injuste envers moi. Oui, mon parcours, Seigneur, est semé d'embûches, de difficultés, d'échecs, de souffrances. Oui, Seigneur, de misère, de mendicité, Seigneur, mon roi. Me voici, Seigneur, mon Dieu, au fond du trou. Me voici, Seigneur, mon Dieu, sans qu'il y ait une main pour venir à mon secours. Me voici, Seigneur mon Dieu, seul dans le désert, seul, Seigneur mon Dieu, dans la prison. Oui, Seigneur mon Dieu, j'ai travaillé toutes ces années et ce sont les autres qui en ont profité. Les autres, Seigneur mon Dieu, ont profité de ma jeunesse, ont profité, Seigneur mon Dieu, du fruit, Seigneur, de mon labeur, Seigneur. Et moi, qu'est-ce qui me reste, Seigneur? Je n'ai rien, je suis dehors.
Je suis à la rue. Je suis, Seigneur, sans domicile fixe. Je suis sans revenu. Oui, mes revenus ne me permettent pas de manger à ma faim, Seigneur mon Dieu. Mes revenus ne me permettent pas, Seigneur, de joindre les deux bouts. Oui, Seigneur mon Dieu, après avoir pris soin des uns et des autres, Seigneur, qui prendra soin de moi, Seigneur? Il n'y a personne pour prendre soin de moi. Il n'y a personne, Seigneur, pour se préoccuper de mon bien-être. Il n'y a personne, Seigneur mon Dieu, qui fait attention à ma souffrance. Il n'y a personne, Seigneur mon Dieu, pour prendre ne serait-ce que de mes nouvelles, prendre son téléphone et dire: comment vas-tu, ma fille? Comment vas-tu, ma soeur? Comment vas-tu, ma tante? Comment vas-tu, ma mère? Comment vas-tu, mon père? Personne, Seigneur mon roi. Toutes ces années où j'ai donné aux autres, Seigneur. Mais moi, Seigneur, à qui est-ce que je vais demander pour me donner en retour? Je n'ai personne, Seigneur. Je n'ai que toi, éternel mon Dieu. Il n'y a que toi pour me donner en retour. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est mon rémunérateur. Il n'y a que toi, Seigneur, pour venir à mon secours. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis encore là ce soir. Mes amis, parlez à votre Père. Parlez, nous sommes dans le nom de Jésus-Christ et nous sommes maintenant dans la présence de notre Seigneur. Mes amis, parlez. Dites à papa, Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi pour venir à mon secours. Il n'y a que toi pour retirer ma vie de la fosse de destruction. Il n'y a que toi, Seigneur, pour retirer ma destinée dans la gueule du loup, Seigneur. Oui, Seigneur, il n'y a que toi pour retirer, Seigneur, mon âme dans les ténèbres. Oui, Seigneur mon Dieu, cette vie ne m'a pas donné de bonnes cartes, Seigneur. Je n'avais pas les bonnes cartes. Et même si j'avais les bonnes cartes, je ne savais pas comment jouer au jeu. Je n'avais pas les règles du jeu. Je ne connaissais pas les règles du jeu. Je ne savais pas, Seigneur, comment m'adapter à ce monde, Seigneur. Alors, mon Dieu, le monde m'a broyé. La société m'a brisé. Oui, Seigneur, la population, Seigneur, mon Dieu, m'a brisé, m'a broyé aussi, Seigneur. Oui, m'a humilié. Il n'y a rien, Seigneur, mon Dieu, que j'ai obtenu de ce monde. Ce monde ne m'a rien donné. Cette vie ne m'a rien donné. Cette société n'avait rien prévu pour moi. Oui, tout ce qu'elle avait comme plan pour moi, c'était seulement, Seigneur, pour me détruire. Les plans de destruction, les plans de misère, les plans de malheur, les plans de pauvreté, les plans, Seigneur mon Dieu, d'humiliation, les plans, Seigneur mon roi, de maladie, Seigneur mon roi, oui, Seigneur, de souffrance extrême, papa, jusqu'à ce que les ulcères sortent de mon corps. Tout ce qu'il voulait, Seigneur mon roi, c'est que je finisse avec un cancer, c'est que je finisse, Seigneur, avec un AVC, que je finisse, Seigneur mon Dieu, amputé de mes reins, amputé de mes seins, amputé de mon intelligence, amputé, Seigneur mon Dieu, d'une partie de mon cerveau, d'une partie, Seigneur mon Dieu, de ma joie de vivre. Oui, tout ce que ce monde avait prévu pour moi, c'était, Seigneur mon Dieu, la souffrance, le mépris, le dédain et la marginalité, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, je n'ai plus que toi. Oui, mes amis, levez les mains au ciel et dites: Seigneur, je n'ai plus que toi. Dites-le lui: papa, je n'ai plus que toi. Tu es mon dernier recours. Je sais, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas la meilleure façon pour venir devant toi. Mais Seigneur, la vérité, c'est que je n'ai plus que toi pour me sauver. Dites à papa à quel point vous avez besoin d'être sauvé. Dites-lui: Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin d'être sauvé. Viens au secours de ma vie. Viens au secours de mon âme. Viens au secours, Seigneur, de ma destinée. Viens au secours de mon salut. Viens au secours, Seigneur, de ma vie spirituelle. Viens au secours de ma vie financière. Viens au secours de ma vie émotionnelle, sentimentale. Viens au secours, Seigneur, de mon foyer. Viens au secours de mes enfants. Viens au secours, Seigneur mon Dieu, de mon avenir. Oui, Seigneur, viens au secours, Seigneur, de mes lendemains. Oh, Seigneur mon Dieu, viens au secours maintenant. Sauve-moi de moi-même, Seigneur mon Dieu. Sauve-moi de cette vie. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Sauve mon âme. Sauve-moi, Seigneur, de cette tristesse. Sauve-moi de cette angoisse. Sauve-moi du sentiment d'abandon. Sauve-moi du sentiment de rejet. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu.
du fait que je me sente toujours seule. Oui, mes amis, parlez à votre Père. Ne cherchez pas à faire de belles prières, mais parlez, dites-lui ce qu'il y a dans votre cœur. Oh Seigneur mon Dieu, je ne sais pas pourquoi mes enfants me rejettent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai fait pour que mes enfants me rejettent. Je ne sais pas, Seigneur mon Dieu, je leur ai donné tout ce qu'une mère pouvait donner. Je leur ai donné tout ce que j'avais, Seigneur, pour eux. Tout ce qu'on m'a enseigné, je leur ai donné, Seigneur. Alors, mon Dieu, pourquoi est-ce que mes enfants me rejettent? Pourquoi est-ce que mes enfants, Seigneur, mon Dieu, s'éloignent de moi? Viens au secours de ma relation avec mes enfants. Viens au secours, Seigneur, mon Dieu, du fruit de mes entrailles, Seigneur. Oui, Seigneur, viens au secours des enfants qui sont sortis de mon ventre et ceux que j'ai aimés, Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur. Oui, Seigneur, viens, ne m'abandonne pas. Oui, écoute le cri de cette mère qui appelle au secours maintenant pour que tu viennes à restaurer sa relation avec ses enfants. Touche le cœur de ses enfants, touche le cœur de nos enfants, touche, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur mon Dieu. Pourquoi, Seigneur mon roi, est-ce que mon mari me rejette? Pourquoi est-ce que mon épouse me rejette? Seigneur, je suis rentrée dans ce foyer. C'était pour construire une famille soudée, une famille de Dieu, une famille pour te servir. Oui, Seigneur mon Dieu, pour que ma vie vienne à te servir, pour que mon mariage vienne à te servir. Mais voilà, Seigneur, mon époux me tourne le dos. Mais voilà, Seigneur, mon épouse me tourne le dos. Alors, Seigneur, viens au secours de ce mariage. Viens au secours, Seigneur, de ce foyer. Viens au secours, Seigneur, de cette famille. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Cette famille a besoin de toi encore ce soir. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, et fais le miracle dans cette famille. Oui, Seigneur, mon Dieu, que les âmes, Seigneur, mon Dieu, qui se sont aimées hier, viennent à s'aimer encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, que les âmes qui se sont aimées hier viennent encore à s'aimer éternellement. Alors viens, ô Saint des Saints, viens, Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus-Christ parle maintenant, que le sang de Jésus-Christ parle maintenant, que le sang de Jésus, car tu as dit dans ta parole, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, que toutes les condamnations qui étaient sur vos vies, maintenant se taisent par le sang de Jésus, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation sur votre vie, il n'y a plus aucune condamnation sur votre mariage, il n'y a plus aucune condamnation sur votre famille. Oui, il n'y a plus aucune condamnation sur le fruit de vos entrailles, il n'y a plus aucune condamnation. Au nom puissant de Jésus, dans votre vie professionnelle. Oui, Seigneur mon Dieu, agis, 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 Seigneur. Agis, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, que la puissance maintenant du sang de Jésus-Christ parle. Que le sang de Jésus-Christ parle pour vous maintenant. Il n'y a plus aucune condamnation. Là où vous vous trouvez, sur ce territoire, que ce territoire maintenant vous accepte. Que ce territoire maintenant vous ouvre ses portes. Que ce territoire maintenant devienne votre possession, car il a dit à Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Oui, Seigneur mon Dieu, donne-nous en possession cette terre maintenant. Oui, mes amis, prenez possession de votre terre. Dites-le, Seigneur mon Dieu, je prends la possession de ma terre maintenant. Nommez cette terre, nommez, dites le nom de votre terre maintenant. Oh Seigneur mon Dieu, écoute, 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 écoute la prière de ton peuple, Seigneur. Écoute la prière de ceux qui te cherchent. Écoute la prière de ceux qui ont besoin de toi. Écoute, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont au pied de la croix et qui cherchent le salut de leur âme, qui cherchent le royaume des cieux, qui cherchent, Seigneur, la vie éternelle, qui cherchent, Seigneur, une véritable rencontre avec toi. Oui, ils te cherchent avec force. Ils te cherchent, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia, descends, 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 Seigneur. Ne reste pas éloigné de nous, Seigneur.
Ne te tais pas sur la vie de ton peuple, mais dis un mot maintenant. Dis, Seigneur mon Dieu, ce mot qui va transformer leur vie. Dis, Seigneur, cette parole de grâce et de bénédiction. Dis-le, Seigneur mon Dieu. Dis-le afin que, Seigneur, le monde sache que tu nous as aimés. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur mon Dieu, ce soir encore. Oui, Seigneur mon Dieu, que chaque âme qui est là, qui représente une destinée, vienne à recevoir, Seigneur mon Dieu, sa révélation, que cette destinée, Seigneur, qui était bloquée, cette destinée qui était cachée, cette destinée qui était volée, cette destinée, Seigneur, qui était, mon Dieu, incomprise, Seigneur, mon Dieu, reçoit sa délivrance à travers, mon Dieu, le message de ce soir. Seigneur, que seul ton nom soit glorifié. Seigneur, moi, je ne suis rien, je ne suis personne. Que ma sagesse disparaisse, que mon intelligence se taise. Oui, Seigneur, que mon ego, Seigneur, mon Dieu, descende, mon Dieu, maintenant, et que seul, Seigneur, ta gloire se manifeste. Oh Seigneur mon Dieu, prends le contrôle maintenant de ce moment. À toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi la louange, à toi la gloire au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Oh, alléluia, mon Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci Papa. Nous sommes encore là, mes amis. Nous sommes encore là ce soir. Nous sommes encore là ce soir. Hier, nous avons parlé des grandes choses. Nous avons ouvert l'entendement sur beaucoup de choses. J'espère que vous étiez là hier. J'espère que vous allez rester. J'espère que les personnes qui étaient là hier sont revenues parce que, mes amis, l'enseignement, c'est l'enseignement qui est le miracle. Mes amis, ne croyez pas au spectacle. Ne croyez pas au spectacle, mes amis. Oubliez les spectacles. Oubliez oubliez ça. Le véritable miracle, mes amis, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui est le miracle. Si vous n'êtes pas enseigné et si vous n'êtes pas bien enseigné, mes amis, tout ce que Dieu va faire de manière, ou parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu a utilisé son onction pour décanter quelque chose dans votre vie, mes amis, vous allez le perdre. Qu'on ne vous trompe pas, vous allez le perdre parce que déjà vous ne savez pas comment il vous l'a donné et vous ne savez pas comment le garder. Vous ne savez pas comment vous l'avez obtenu, vous ne savez pas comment le garder et vous ne saurez pas comment le protéger parce que vous ne savez pas comment vous l'avez obtenu. Ce que l'homme de Dieu, merci Lily Love pour le suivi, ce que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu va vous donner par sa propre foi. Amen, gloire à Dieu, ça va vous faire du bien. Mais la vie spirituelle, mes amis, nécessite des connaissances, nécessite, mes amis, l'enseignement. Vous avez besoin d'être enseigné pour garder vos bénédictions et pour surtout déjà pour les amener à se manifester, les garder et les développer et encore plus les transmettre à vos enfants. C'est ça que beaucoup de personnes oublient dans le monde chrétien. La bénédiction se transmet. Ce n'est pas parce que je suis béni aujourd'hui que automatiquement, vous avez vu avec papa Abraham, il a dû bénir Isaac. Isaac n'était pas automatiquement béni. C'est papa Abraham qui a prononcé les paroles de bénédiction sur Isaac. Isaac a fait la même chose avec Jacob. Amen. Et Jacob a fait la même chose avec les 12. Donc, la bénédiction se transmet. C'est un héritage. Mais si vous ne savez pas comment vous avez été béni, vous allez transmettre quoi? Si vous ne savez pas de quoi vous êtes béni, vous allez transmettre quoi? Amen. Donc vraiment, mes amis, l'enseignement, oui, ça prend un peu de temps. Oh, et encore, mes amis, oh, on reste 2 petites heures ensemble, on rigole, voilà, j'essaye de m'agiter un peu pour que ça passe. Amen. Mais tout en donnant des secrets.
des secrets, des bombes atomiques. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Hier, nous avons parlé de Joseph. Nous sommes en train de parler de la destinée. Amen. C'est notre sujet en ce moment depuis la Pâque. Nous sommes en train de parler de la destinée. Alléluia. Nous sommes en train d'expliquer la destinée. Nous sommes en train d'éclaircir, amen, le concept de la destinée. Nous sommes en train de comprendre la destinée. Et nous avons pris hier l'exemple de Joseph qui est un exemple vraiment palpable, on va dire, sur ce sujet-là. Amen. Donc, nous allons traiter Joseph. Ce soir, nous allons faire la délivrance de la destinée. Et dimanche, nous allons finir avec la bénédiction. Amen. Donc, justement, qu'est-ce que papa Jacob a dit en ce qui concerne la bénédiction de Joseph. Amen. Papa Jacob, avant il a prononcé la bénédiction. Et c'est ce genre de choses que vous devez prononcer sur la vie de vos enfants. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Mes amis, je vais prononcer des paroles. Des paroles, mes amis. Des paroles. Amen. Nous allons voir ce que dimanche, nous allons voir ce que papa Jacob a prononcé comme parole de bénédiction sur la vie de Joseph. Amen. Alléluia. Moi, c'est des programmes, moi, ça m'agite. Moi, tout de suite, donc j'ai déjà le Saint-Esprit qui est déjà donc un mot de... Non. Hein? Alléluia. Ça me rend déjà joyeuse. Moi, ça me rend joyeuse. Amen. Donc, comme d'habitude, on a plein de choses à se dire. Seigneur Jésus. Genèse, chapitre 40. Hier, nous avons parlé dans Genèse, chapitre 37 et chapitre 39. Aujourd'hui, nous allons continuer, chapitre 40. Amen. Moi, ça, c'est les choses vraiment. Ça, c'est les messages. C'est des messages tellement doux. C'est des messages tellement sucrés. Nos laits même. Alléluia. Genèse 40. Genèse 40. Alléluia. Merci pour les tapotages. Merci beaucoup. Que le Seigneur vraiment vous donne encore plus de force sur les pouces pour tapoter. C'est ma prière. Hein, ok. Alléluia. Nous allons lire comme hier plusieurs versets. Amen. Donc, ouvrez bien votre Bible et gardez, soyez bien attentifs. Amen. Tout le monde connaît déjà les histoires, donc il n'y a pas besoin de lire tout le chapitre. Amen. On va vraiment prendre juste pour rester focus sur le message. Amen. Donc, nous allons commencer par le verset. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Bravo, bravo, bravo. Verset 5. Verset 5, je lis au nom puissant de Jésus. Verset 5. Je baisse peut-être un peu la musique. Ouais, je pense que là, ça devrait être... Je lis au nom puissant de Jésus. Pendant une même nuit, j'espère que tout le monde a pris les 3 jours de jeûne. Lesquels 3 jours de jeûne, ma belle? L'ivoirien, mon beau. Lesquels 3 jours de jeûne? Explique-nous. Amen. Pendant une même nuit, donc c'est la même nuit. Et pendant cette même nuit, amen, les chansons et le panetier du roi d'Égypte étaient enfermés dans la prison. Qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Amen. Donc, vous avez vu ce qu'on disait hier. Hier, on a parlé de beaucoup de choses. Mais on s'est quitté sur le fait que
même dans la prison, le Seigneur a fait attention pour que Joseph se retrouve dans la prison des prisonniers du roi. Donc, même dans sa difficulté, Joseph avait été positionné de manière à ce que là où il était en train d'aller, même dans sa souffrance, ça puisse correspondre à sa souffrance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Joseph, il fallait absolument que Joseph soit dans l'entourage royal. Amen. Et cet entourage royal impliquait le fait qu'il soit esclave de Potiphar. Parce que Potiphar, hier on ne l'a pas dit, mais Potiphar est un soldat de l'armée de Pharaon. Amen. Alléluia. Donc, à partir du moment où Potiphar était déjà quelqu'un d'important, il avait la condition de jeter Joseph en prison, mais dans la prison royale. Et qu'est-ce qui va se passer dans la prison royale? Il va y avoir deux personnes, des proches du roi justement. Amen. Il dit ici, donc ils sont dans la même prison. Joseph qui est esclave et les chansons et le panetier du roi. Vous vous rendez compte? Comme je disais hier. Il y a même dans la prison, il y a les prisons des uns et il y a la prison des autres. Il y a des gens qui sont en prison, mes amis. Si vous voyez leur prison, même votre HLM, vous allez le troquer pour leur prison. Donc, dans ton quartier où tu habites, le logement dans lequel toi tu es libre, dans lequel tu habites, et la personne qui, elle, est en prison, tu vas dire non, c'est bon. Donnez-moi sa prison et lui, il va récupérer mon logement. Amen. Donc, oui, il y a, mes amis, il y a. Amen. Pour exemple, notre père de délivrance, notre combattant chef, Nelson Mandela. Mes amis, il était en prison, il lisait des grands livres, il discutait avec, et en plus, il reçoit, mes amis, il y a prison et prison. Ils vont recevoir des invités, des gens importants qui vont quitter le reste du monde pour venir les rendre visite. Ils vont parler philosophie. Ils ne font pas les corvées, les amis. Ils ne font pas les corvées. Amen. Joseph ici ne faisait plus les corvées. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on a lu hier. Joseph a trouvé faveur aux yeux du chef de prison. C'est lui qui décidait qui allait faire les corvées. Lui-même, il était prisonnier. Mais il a fini par être celui qui dit aux prisonniers, bon, aujourd'hui, toi, tu laves la vaisselle. Toi, tu débarrasses les assiettes. Toi, tu vas cuisiner. C'est toi qui sors les poubelles. Lui-même, il était prisonnier et esclave. Oh. Donc, vous voyez que une personne qui est dans la destinée de Joseph, qui a une destinée semblable à celle de Joseph, même dans son malheur, elle est privilégiée. Même dans son malheur, elle garde son leadership. Même dans son malheur, elle fréquente un certain niveau de personnes. Elle a des connexions différentes. Alléluia. Différentes même de sa véritable connexion, de sa véritable situation sociale. Amen. Amen. Peut-être, vous voyez, des fois, vous n'arrivez pas à savoir si vous êtes sur le bon chemin parce que vous regardez votre vie selon votre condition. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, des personnes qui ont des grandes destinées, c'est ça. Vous regardez votre identité spirituelle selon ce que vous êtes en train de manifester à un moment de votre vie. Mes amis, moi, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis. Je ne regarde pas ma condition d'aujourd'hui. Je sais qui je suis.
Donc, je ne me focalise pas sur le fait qu'aujourd'hui, là, pour payer une facture, non, pour payer 3 factures, je dois faire des équations. Je dois faire des... Je ne regarde pas ça. Amen. Bonsoir, Kessie. Joseph était dans la prison du roi. Et qui arrive dans la prison du roi? Les serviteurs directs du roi. Les chansons, c'est celui qui mettait dans... Vous voyez, quand le roi, il est assis, il tient son verre. Oh, j'ai pas de verre à côté de moi. Il tient son verre comme ça. Il t'écoute, tu l'énerves. Après, il fait ça. Les chansons, il court comme ça, là, il vient verser. Pour que le roi, il boit. C'est lui, les chansons. Et l'autre là, le panetier, c'est celui qui fait les gâteaux du roi. C'est le boulanger du roi. Il est dans la cuisine là-bas, là. C'est lui. Donc, c'est l'heure du goûter. Quand le roi a faim comme ça, là, c'est le panetier qui a fait les petits gâteaux. Donc, c'est des gens directs du roi. Ils sont connectés. Ils ont déjà touché le roi. Ils ont déjà touché le vêtement du roi, mes amis. Ce n'est pas n'importe qui. Ils ont respiré le même air que le roi. Ils ont été dans la même pièce que le pharaon. Vous vous rendez pas compte de ce que ça veut dire? Parfois, vous avez des connexions dans votre vie et vous négligez parce que vous n'êtes pas au même niveau que eux. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Vous ne comprenez pas les choses. Vous avez des contacts avec le maire de votre ville. Vous avez des contacts avec un conseiller municipal. Vous avez des contacts avec un préfet. Vous avez des contacts avec un commissaire. Avec des personnes qui ont de l'autorité. Même si vous n'en avez pas besoin, mes amis, spirituellement, ça indique votre niveau d'identité spirituelle. Ça indique votre niveau. Ça ne veut pas dire que vous devez leur demander des services. Non. Ça veut simplement dire que vous devez comprendre à quel niveau spirituel votre identité se trouve. Alléluia. Alléluia. C'est ça. On appelle ça les connexions divines, mes amis. Les connexions divines. Les connexions divines. Ici, le panetier et les chansons étaient les connexions divines de Joseph. C'était eux le chemin, la porte vers le roi. Oui. Mais voilà. Oui. Oui, quand vous connaissez, quand vous avez autour de vous une certaine, des personnages ou des personnalités publiques ou des porteurs d'autorité, mes amis, c'est très important pour vous d'identifier ça. Ça vous permet d'identifier votre aura. Ça vous permet d'identifier votre fréquence. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Parce que la vie, c'est aussi les connexions. La vie, c'est aussi les réseaux. Mais pas le réseau qu'on force. Ici, Joseph n'a rien forcé. Ce sont les choses qui sont venues à lui. Amen. Parce que ce sont des connexions divines. Les connexions divines ne se forcent pas. C'est Dieu qui les crée. Donc, vous devez regarder les connexions qui se sont faites seules. Mais voilà. Voilà. Amen. Voilà. Maintenant, moi-même, je suis connectée à toi. Donc, moi-même, je suis aussi là-bas. Je reçois. Non, faut pas. Faut pas. Faut pas. Faut surtout pas. Amen. Faut surtout pas. Parce que justement, ils correspondent. Attends, c'est ce que je suis en train de dire, mes amis. Parfois, vous êtes dans certains milieux, vous vous sentez mal à l'aise et vous vous dites, mais comment je suis arrivé là? Mais c'est Dieu qui vous a mis là. Vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place et je vais vous expliquer dans ce chapitre quoi faire, mes amis. Vous avez loupé quelque chose. Vous avez loupé quelque chose et je vais vous dire c'est quoi que vous avez loupé. Peut-être vous êtes rentré en contact avec ces gens parce que ces personnes étaient la porte pour le palais.
Mais comme vous n'aviez pas la connaissance, vous n'aviez pas les révélations, vous avez loupé la porte du palais. Parce qu'il y a des choses à faire, mes amis. Et Joseph a fait tout. Il a suivi toutes les étapes. Amen. On avance un peu. Donc, au verset 5, nous avons la connexion. La connexion. Et la connexion, elle se crée par une raison. La connexion a une raison d'être. Quelle est la raison d'être de la connexion ici entre Joseph et les personnes qui travaillaient dans l'entourage du roi? Ce sont les songes. Ce sont les songes. Amen. Amen. Alors, mais ces connexions sont aussi très combattues. Bah oui, forcément. Ah ben oui. Ah bah oui. Ah mais oui. Les songes ici, parce que les deux ont fait des songes. Amen. Les deux ont fait des songes. Amen. Donc ça c'est la raison. Ça c'est la raison. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ça a un lien avec Joseph? Verset 8. Verset 8, mes amis. Verset 8. Verset 8. Il leur répondit, je lis au nom de Jésus, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Qui a compris ce qui vient de se passer? Qui peut mettre un mot sur ce qui vient de se passer? Qui peut quelque chose que nous avons parlé récemment? Qui peut? Je vous mets un peu au travail pour être sûr que ce mois de mai, vous n'allez pas louper. Qui peut me dire ce qui vient de se passer? Comme hier. Je vous donne un peu des devoirs. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a eu la connexion, mais donc j'ai dit que le songe, c'était la raison. Mais à la raison, il y a le verset 8 que nous venons de lire. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer au verset 8? Mes amis, tentez comme hier, tentez seulement, lancez comme ça là, on se débrouille. Lancez seulement. Lancez seulement, je bois un peu d'eau. Qu'est-ce qui vient de se passer? Que vient-il de se passer? Personne ne tente? Je réfléchis. Hey, vous réfléchissez longtemps. Je vais vous dire ce qui vient de se passer. Le talent. Nous avons parlé des talents. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi que tu dois développer? Joseph ici avait le talent d'interpréter les rêves. Pourtant, il avait déjà plein d'autres talents, il faisait déjà plein d'autres choses. Mais il a fallu qu'il fasse d'abord toutes les autres choses, qu'il travaille d'abord chez Potiphar, qu'il travaille dans la prison, pour qu'un jour, le talent dont il avait besoin, comme j'avais dit l'autre fois, il y a des talents, certains d'entre nous, nous avons reçu beaucoup de talents, plusieurs talents. Mais parfois, on commence par la fin des talents. On utilise le mauvais talent au mauvais moment. On met en route le talent qu'il fallait mettre en route dans 15 ans, dans 20 ans. On veut le mettre maintenant en chemin. Et ça ne marchera pas, mes amis. Joseph, il ne s'est pas plaint chez Potiphar, il a travaillé dur. Il est arrivé en prison, il ne s'est pas plaint en prison, il a travaillé dur. Et donc, il avait déjà mis les autres talents en marche. Il l'avait déjà. Et le jour où on lui a parlé des songes, il a dit, oh, mais le songe, je sais rien. C'est Dieu qui interprète les songes. Raconte-moi, je vais voir si Dieu veut vous répondre.
Naturellement, il a mis le talent qu'il avait en lui à la disposition des autres. Est-ce que tu es en train de montrer tes compétences? Est-ce que tu es en train de montrer tes talents? Est-ce que tu es en train de te mettre à la disposition des autres? Est-ce que tu rends service? Pas la générosité des familles, là, je ne parle pas de ça. Je parle de tes compétences, je parle de tes talents qui font avancer la vie de quelqu'un, qui font avancer la vie d'une communauté, qui font avancer. Pas je donne 10 € à quelqu'un pour qu'il paye la baguette. Non, pas que je paye le loyer de quelqu'un. Non, pas que je... Non, pas ça, mes amis. Votre savoir-faire en tant que RH, vos soft skills, ils sont où? Vos soft skills, ils sont où? Amen. Alléluia. C'est le premier point qui va connecter. C'est le talent de Joseph, le talent spirituel de Joseph qui va le connecter à la royauté, qui va le connecter au palais, qui va le connecter. Mes amis, c'est le fait que je sois en train de prêcher qui va me connecter au palais. Je le sais. Je sais. Parmi vous là, je ne sais pas qui vous êtes, mais parmi vous, je sais qu'il y a les chansons et qu'il y a le panetier. Je le sais, l'Éternel me l'a dit. Et je sais que j'ai la bénédiction de Joseph dans ma vie. Donc je sais, je suis attentive. Amen. Je suis attentive pour manifester mes talents. Je suis attentive pour donner ce que Dieu m'a donné. Parce qu'il a dit... n'est-ce pas à Dieu qu'appartient? Donc, c'est en moi, certes, mais je sais que ça là, que je sais faire, ce n'est pas à moi que ça appartient à Dieu. La part de Dieu qui est en toi, faut la manifester. C'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est ça le problème de certains d'entre nous. Amen. Le service, le talent. Amen. On avance encore un peu. Je regarde l'heure en même temps. Verset 14. Verset 14. Verset 14. Je lis au nom puissant de Jésus. Mais toi, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Amen. Vous voyez que il y a la notion du temps de Dieu. Mes amis, vous avez été trahis. Mes amis, essuyez vos larmes. Laissez le Saint-Esprit vous consoler. Même si une personne s'était engagée. Ici, les chansons, il a eu ce qu'il voulait. Le service, le talent, la compétence de Joseph l'a conduit au bonheur. Il était content, il était reconnaissant. Il n'est pas méchant. Mes amis, les gens ne sont pas forcément méchants. Ne vous focalisez pas sur ce que les gens n'ont pas fait pour vous en retour. Les gens ne sont pas forcément méchants. Les gens ne sont pas forcément, comme je disais, ils ne vous en veulent pas forcément à vous. Ils ne sont pas forcément contre vous. Ils ne se lèvent pas le matin avec le désir de vous détruire. Cela, le Seigneur lui-même s'en occupe. Amen. Les gens ne sont pas forcément dans une mauvaise démarche envers vous. Ici, les chansons, il était content. Il était reconnaissant pour ce que Joseph avait fait pour lui. Mais il y a le temps, mes amis. Le temps, mes amis. Le temps de l'accomplissement. Le temps des choses. Le temps de la maturité. Le temps de la progression. Le temps de la bénédiction. Le temps de la manifestation. Il y a le temps, mes amis. Le temps, voilà l'autre élément qui assèche le cœur des enfants de Dieu et qui nous sépare de notre bénédiction et de notre grâce.
Le temps, c'est le piège de beaucoup d'entre nous. Le temps, au lieu d'être notre âme, notre arme, amen, ça brise nos rêves. Le temps, ce n'est rien. Le temps, le Seigneur a dit, un jour, c'est rien pour moi, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Mes amis, le temps, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, l'a pas fait, que vous devez rester là, après tout ce que j'ai fait pour lui. Non, ici, Joseph a plaidé sa cause. Mais ce n'est pas parce qu'il a plaidé sa cause que c'était la volonté de Dieu. Amen. C'était pas la volonté de Dieu. C'était pas le temps. Même si c'était bien la personne qui était le point de contact avec le palais, parce que c'est quand même lui. On va lire au verset 23. Amen. C'est quand même les chansons. Amen. Et en plus, il est devenu le chef. Alléluia. Le verset 23. Le verset 23, on va lire ensemble au nom de Jésus. Amen. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il oublia. Il est sorti et il est retourné au palais. Il a recommencé à servir le roi et il a oublié Joseph. Mes amis, comment vous voulez qu'un gars qui a été accusé, peut-être on l'a accusé, on ne sait pas de quoi, il s'est retrouvé en prison. Amen. Il s'est retrouvé en prison. Le roi était à 2 doigts de le pendre parce que son collègue a été pendu, mes amis. Son collègue a été pendu. Lui, il a échappé belle à la pendaison. Amen. Maintenant, il arrive, il retourne sur son poste et en plus, il est promu chef. Mes amis, vous pensez qu'il va s'agiter, il va commencer à faire des recommandations, il va faire de la cooptation. Vous pensez qu'il va commencer à coopter les gens? Ah, au fait, le roi, bon, je sais que tu viens de me renommer à mon poste. En plus, tu m'as promu. Bon, je me disais que, bon, écoute, j'ai rencontré un petit gars et tout. Il est très sympa. Ah, franchement, très sympa. Très bosseur. Ah bon, vraiment. En plus, il est beau et tout. Très gentil, très gentil, très gentil. Je me disais que tu peux le libérer, s'il te plaît? S'il te plaît, libère-le. Libère-le. Mes amis, vous-même, dites-moi, vous-même, comme ça, sans rien. Vous voyez que des fois, vous gardez des rancunes, vous gardez la haine, vous gardez. Les gens ne peuvent pas, mes amis. Les gens n'ont pas la condition, mes amis. Ce n'est pas le temps, mes amis. Enlevez le cœur dans les choses du passé. Retirez les gens de votre cœur. Retirez, mes amis, retirez-les de votre cœur. Lavez votre âme. Enlevez la haine, la rancune, l'esprit de vengeance. Enlevez, ça ne vous sert à rien d'en vouloir aux personnes qui vous ont pas tendu la main. Les gens qui étaient positionnés. Vous êtes là, oh, mon frère est directeur. Hein, il pourrait, moi, me trouver un travail. Mes amis, tu ne sais pas dans quelles conditions il est devenu directeur. Tu ne sais pas dans quelles conditions. Tu ne sais pas, tu ne connais pas le contenu de son contrat de travail. Oui, mon frère a créé son entreprise. Oui, ma soeur, son mari est riche. Elle pourrait me donner de l'argent. Mais tu ne sais pas dans quelles conditions il est dans ce mariage. Tu n'en sais rien. Tu ne connais pas la condition dans laquelle elle est dans ce mariage. Tu ne connais pas d'où vient l'argent de son mari. Tu ne sais pas si elle-même, là où elle a le droit à la parole dans ce mariage. Peut-être que quand elle est en famille, elle fait le gros dos genre, chérie, donne-moi ci. Oh chérie, mais ça c'est quand elle est là. Avec vous, mais dans sa maison, seulement avec son mari, tu ne connais pas la condition dans laquelle elle vit. Arrêtez de garder les gens dans votre cœur. Il m'a pas fait ci, elle m'a pas aidé, elle m'a pas donné, il m'a pas donné. J'ai rien demandé depuis toutes ces années. Pour une fois que je lui demande, mes amis, laissez les gens tranquilles.
Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Ce n'est pas parce que les gens, ils sont un peu souriants, et ils mettent des photos. C'est pas parce que les gens sont dans une voiture. Ce n'est pas parce que les gens sont au restaurant que ça veut dire que leur vie va bien au point de venir t'aider. Mais vous vous rendez pas compte que la vie est difficile. Vous vous rendez pas compte que la vie est compliquée. La vie est difficile, mes amis. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. La vie est compliquée. Joseph avait aidé les chansons. Et les chansons l'a oublié, pas parce qu'il voulait l'oublier, mais parce que l'opportunité ne s'est pas présentée, parce que l'occasion ne s'est pas présentée, parce que à chaque fois qu'il était devant le pharaon, mes amis, son rôle c'est de servir le vin. Son rôle, si on ne lui donne pas la parole, il n'a pas le droit de parler. Son rôle c'est quand le roi il bouge son verre comme ça, il vient. Mes amis, à quel moment il va aller parler au roi? Dites-moi vous-même, à quel moment vous ne vous mettez pas à la place des autres? Vous ne vous mettez pas à la place des autres. Vous devez rester à votre place et défendre votre place. Quand quelqu'un vous demande un service, vous devez répondre selon votre place. Je peux ou je ne peux pas. En ce moment, non. Peut-être dans 2 mois, on en reparle. Dans 2 mois, vous dites où est-ce que vous en êtes. Mais ce n'est pas la peine de commencer. Oui, mais pourquoi c'est toujours à moi que tu demandes? Demande aussi à ton frère, à notre frère. Lui, il a une grosse voiture. Lui, il a une grosse maison. Pourquoi c'est toujours... Mes amis, il n'y a pas besoin de paraphraser. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de paraphraser. Il y a besoin de regarder ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Le reste, ça ne vous concerne pas. Attention aux paroles qui sortent de votre bouche, parce que les paroles nous condamnent. Alléluia. Alléluia. C'est une promesse manquée. Les personnes qui sont dans le comment on appelle, dans la destinée, qui manifestent la destinée de Joseph, ils ont des promesses manquées. Des personnes vous disent je vais faire, ils ne font pas. Les personnes vont vous dire t'inquiète. C'est le moment de vous inquiéter. Oui. Les personnes vous disent non, 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 je m'en occupe. Allez vous en occuper vous-même. Des promesses manquées, mes amis. Mais ce sont des promesses manquées d'apparence. Parce que n'oubliez pas, la connexion divine, c'est elle qui vous emmène au palais. Donc ça veut dire que c'est d'apparence. C'est justement le moment pour vous de... Parce que si vous parlez, vous allez pécher. Vous voyez les pièges? Vous voyez les pièges? Si vous parlez, vous allez pécher, mes amis. Vous allez pécher, vous allez tomber dans le piège du diable. Ne parlez pas. Vous dites, ah, ok, Seigneur, je remets entre tes mains. C'est tout. Ne parlez pas. Parce que c'est un rendez-vous manqué, c'est une promesse manquée d'apparence. D'apparence, mes amis. Parce que c'est bien par le même échanson que Joseph sera appelé devant le pharaon. Donc imaginez si Joseph avait parlé contre lui, si Joseph s'était mis en colère, si Joseph avait profané le nom de ce monsieur, si Joseph avait commencé à dire voilà comment sont les gens, après tout ce que j'ai fait pour lui, grâce à moi, il est retourné là-bas au palais, aujourd'hui tout ce que je lui demande, hein, c'est de parler de moi, ça le dépasse, voilà les êtres humains, hein, on ne peut pas compter sur les gens, il allait mourir en prison, mes amis. Il allait mourir en prison. Il allait mourir en prison. Il allait passer le reste de sa vie en prison. Vous vous rendez compte maintenant? Est-ce que, je ne sais pas si vous réalisez le pouvoir de la bouche, le pouvoir de la langue. Mes amis, les gens ne sont pas forcément méchants. Vous devez, en cette année 2025, vous devez comprendre que les gens ne sont pas forcément méchants. Les gens participent à la manifestation de votre destinée.
Oui, les gens sont juste en train de participer, ils sont en train de jouer leur propre rôle dans votre destinée. Mais vous-même, vous ne jouez pas votre propre rôle. Comment vous faites? Vous-même dans votre propre film, les gens jouent mieux les rôles que vous leur avez attribués que vous-même votre propre rôle. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Nous allons passer au chapitre 41. Je regarde l'heure. Chapitre 41, verset 9. Chapitre 41, verset 9, au nom de Jésus. Mes amis, le vendredi, c'est tellement la prière de délivrance. Oh Seigneur. Amen. J'ai déjà préparé, j'ai déjà chaud. Alléluia, je sens qu'il y a déjà des choses qui tombent. Donc le Seigneur, Amen. Verset 9, je lis dans le nom puissant de Jésus. Alors le chef des échansons, vous voyez, le même qui l'oublia, au verset 23 du chapitre 40, c'est le même ici qui va se souvenir de lui. Mais il s'est passé 2 ans. Il s'est passé 2 ans. Pendant ces 2 ans, Joseph n'a jamais critiqué ce monsieur. Joseph ne s'est pas mis en colère. Joseph a continué à travailler dans la prison. Joseph a continué à faire ce qu'il avait à faire. Ce dans quoi Dieu l'avait positionné, il était en train de le faire. Le problème, c'est ça. Ce que Dieu vous demande de faire, là et maintenant, vous ne faites pas. Vous faites autre chose. Vous mettez toute votre force à chercher les ennemis de votre vie. Vous mettez votre force à chercher les sorciers de votre vie. Vous mettez votre force à chercher les jaloux de votre vie. Vous mettez votre force à vous souvenir de tout ce que vous avez fait pour X et pour Y et qui ne vous a jamais rendu l'appareil. Vous mettez toute votre force dans les faux combats. Joseph, pendant 2 ans, il est resté bouche bée et il a travaillé. Travaillé matin, midi, soir. Il a continué. Et un jour, amen, un jour, le jour est arrivé. Amen. Ce jour est arrivé aussi dans votre vie. Alors le chef des échansons prit la parole. Vous voyez, il a pris la parole parce que l'occasion permettait qu'il prenne la parole. Avant cette opportunité, il ne pouvait pas parler, mes amis. Il ne pouvait pas. Là, l'opportunité est venue. Il a saisi la parole. Il a dit, Amen. Et il dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il s'est souvenu, il a dit, non, c'est ma faute. C'est ma faute. Il n'a pas justifié. Il ne s'est pas dit, oui, mais en même temps, je ne pouvais pas parler avant. Hein. Non, il a reconnu qu'il a eu faute. Il a fait une faute. Amen. Amen. Les personnes qui vous ont oublié, mes amis, ils vont se souvenir de vous. 2025, ceux qui avaient pris des engagements pour vous, aujourd'hui que vous entendez cette parole, je déclare que ceux dont la bouche avait parlé pour vous venir en aide, ils vont se souvenir de leurs propres paroles, ils vont se souvenir de leurs propres fautes et ils vont réparer cette faute dans le nom puissant de Jésus. Oui, que les promesses manquées, les oublis, que le Saint-Esprit aille maintenant saisir les âmes, saisir les cœurs et venir troubler ce cœur maintenant qui avait dit de sa propre bouche, Patricia, je vais t'aider, Patricia, je vais te soutenir, Lily, je vais te soutenir, je vais faire telle chose pour toi, Reine, je vais faire telle chose pour toi, oui, Jeanne, je vais faire telle chose pour toi, que toutes les personnes qui ont pris leur nom, leur propre bouche pour prononcer une parole de promesse envers vous, au nom puissant de Jésus, dans la vie de Barreau, dans la vie de Saka, dans la vie de Montel, au nom puissant de Jésus, dans la vie d'Alain, dans la vie de Bled Costa, dans la vie de Frank Love, dans la vie de User, dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit tourmente maintenant cette âme, ce cœur, et que vous remontiez dans son souvenir. Oui, que maintenant l'Éternel lui rappelle sa faute et qu'il vienne à accomplir cette promesse dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. C'est lié sur la terre et condamné à se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, que le Seigneur maintenant vous donne cette assurance au nom de Jésus. Nous allons lire du verset 14 au verset 16 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pharaon, merci, merci, merci. Amen. C'est lié sur la terre au nom de Jésus. C'est lié sur la terre. Pharaon fit appeler. Voilà. Shalom, merci. Shalom, comment vas-tu? Pharaon, nous sommes à Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. L'on le fit sortir en hâte de la prison. Mes amis, le jour de ta bénédiction, tu ne seras même pas préparé. Vous êtes là, j'attends. Non, mes amis, travaillez. Travaillez. Laissez le jour de l'Éternel se manifester de lui-même. Travaillez seulement. Faites ce que l'Éternel attend de vous en cette saison. Faites ce que l'Éternel vous a donné comme mission. Faites le bien. Soyez des gens travailleurs, honnêtes, transparents. Mes amis, soyez droits, justes. Soyez de véritables enfants de Dieu. Travaillez d'une main joyeuse. Travaillez. Peu importe, même si c'est l'injustice. Travaillez, mes amis. Travaillez. Parce que le jour où l'Éternel va vous visiter, ce sera en hâte. On vous fera sortir de la prison en hâte, mes amis. C'est comme ça. La bénédiction de Joseph, c'est un coup de fil. C'est un mail. C'est une rencontre. Mes amis, c'est un entretien d'embauche. La bénédiction de Joseph, le jour où tu te retrouves devant Pharaon, tu n'es pas préparé. Tu n'es pas préparé. Donc arrêtez d'essayer de vous préparer pour rencontrer Pharaon. On ne se prépare pas pour rencontrer Pharaon. On se prépare, on travaille dans ce que Dieu nous a donné. Et Pharaon nous appelle du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Pharaon, c'est toujours bim, mes amis. Ne cherchez pas à vous préparer. Amen. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ce jour-là, tu cherches comme ça comment t'habiller. Ouh, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me reste? Oh, j'ai pas de pantalon pour aller à cet entretien. Ah, je n'ai pas de robe pour aller à ce mariage. Ah, je n'ai pas... Pharaon, c'est bim, mes amis. Amen. Verset 15. Verset 15, je lis au nom de Jésus. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Vous voyez, félicité, bonsoir. Vous voyez que, une fois de plus, c'est le talent. C'est le talent que Joseph avait en lui, mais qu'il a répondu que ce talent appartient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Il y a quelque chose qui appartient à Dieu en toi. Tu dois découvrir ça. Amen. C'est le songe, c'est le talent de comprendre les choses spirituelles qui ont conduit Joseph devant Pharaon. Le talent, mes amis, le talent qui vient de l'Éternel. Le talent que Dieu a mis en toi, c'est ça qui va changer ta vie. C'est ça. Mes amis, cherchez votre talent. Demandez à Dieu de vous révéler votre talent. Demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce qui est à toi, qui t'appartient, que tu as mis en moi pour servir les autres. Amen. Amen. J'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph, verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Le don que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a faite, le talent qui appartient à Dieu qui est en toi,
Tu ne pourras pas dire que c'est toi, mes amis, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Enseignez la parole. Mes amis, ce n'est pas de moi. Mes amis, j'ai seulement les passages bibliques. Mais moi, je n'ai pas fait une école pastorale. J'ai été accompagnée et enseignée à servir Dieu. Il ne faut pas tout mélanger. Amen. On m'a enseigné à servir Dieu, mais je n'ai pas fait l'école pastorale. Je n'ai pas été dans une école biblique. Connais pas ça. Connais pas. Voilà comment, quand je prépare mes lives, mes amis, je mets la date et je mets le passage biblique. Voilà. Ce soir, regardez à quoi ça ressemble. Ça, c'était hier. Parce qu'il y avait les versets, on ne pouvait pas tout lire. Donc, j'ai noté les versets que je ne voulais pas louper pour ne pas me perdre. Amen. J'ai seulement noté les versets et un petit bout de phrase identique à ce soir. Les versets, mes amis, et un petit bout de mots. Mes amis, je ne fais pas. Ça, c'est Dieu, ça appartient à Dieu et c'est en moi. Je le fais naturellement, je ne force pas, je ne l'apprends pas. Des fois, mes amis, le live, il est à 21h30, c'est à 21h20 que j'ai le passage biblique. Et quand je parle, mes amis, est-ce qu'on peut vous dire que j'ai eu ça 10 minutes avant le live? Non, parce que c'est structuré. Parce que j'enseigne de manière structurée. J'enseigne, le message est clair. Je ne me perds pas dans mon message. Même si je pars dans l'Ancien Testament. Même si je pars dans le niveau anthropologique. Même si je pars de niveau social. Même si je pars de niveau économique. Même si... Donc, peu importe comment je vais parler, mes amis, j'ai mon message qui est structuré jusqu'à la fin, du début à la fin. Je sais que ce n'est pas moi qui le fais. Et ce qui appartient à Dieu, qui est en moi, je l'utilise pour servir. Et vous croyez que moi, je ne vais pas finir au palais? Vous pensez que moi, je ne vais pas finir au palais? Je vais finir au palais, mes amis. Je sais que je vais finir au palais. Amen. C'est ce que je suis venue vous enseigner. Ce que moi-même je vis, c'est ce que je suis venue vous enseigner. Parce que c'est ce que j'ai que je peux vous donner. La Bible dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oh, amen. Je ne peux pas vous donner quelque chose que je n'ai pas. Je peux vous donner ce que j'ai. Et ce que j'ai, mes amis, c'est ce que Dieu a mis en moi. Je l'ai. C'est comme ça. Je peux me réveiller, vous pouvez me réveiller comme ça à 3 h du matin et j'enseigne. Je peux commencer une discussion où on est en train de parler de la pluie et du beau temps, je finis par enseigner. Mes amis, je le fais les yeux fermés. Même malade, j'enseigne. Ça ne m'appartient pas. C'est la part de Dieu qui est en moi. Vous voyez? Vous voyez? Et vous avez la même chose. Vous avez la même chose, même si ce n'est pas l'enseignement. Vous avez des choses que vous faites les yeux fermés, même s'il pleut, même s'il vente, même si vous le faites comme ça sans avoir à être... Vous n'êtes pas passé par une école, vous n'avez pas été formé dans les grandes universités, mais vous faites la chose. Vous êtes ce qu'on appelle autodidacte. Vous êtes autodidacte. Vous êtes expert en quelque chose que vous n'avez pas été à l'école pour l'apprendre. C'est la part de Dieu en vous. Alléluia. Exactement. C'est le talent que Dieu a mis en moi. Mais avant que je n'arrive à ça, mes amis, je fais plein de choses. Je suis psychothérapeute, je suis RH, je suis, comment on appelle, j'ai fait des années dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Mais ça c'est arrivé le temps voulu parce que j'ai d'abord été fidèle dans le peu et maintenant le Seigneur me met dans le beaucoup. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est important
C'est important. Et la bénédiction, mes amis, le verset 9, nous n'avons pas signalé, mais le verset 9, c'est l'opportunité, la fameuse opportunité, la connexion de Dieu. Elle vient apporter l'opportunité de Dieu. Amen. Et le verset 14 à 16, mes amis, c'est la rencontre. C'est la rencontre. C'est le moment, c'est le bim de ta vie. La bénédiction de Joseph, c'est un moment, c'est un coup de fil, c'est un email, c'est une rencontre. Vous le saurez. Le jour où vous rencontrez Pharaon, le jour où vous rentrez dans le palais, mes amis, c'est un moment. C'est un moment, mes amis. Vous avez vu, il y a des histoires où des gens marchaient dans la rue et ils ont été accostés. Ah, je suis agent mannequin, vraiment vous avez une silhouette qui correspond au mannequinat, on vous l'a déjà dit? Non, bah, prenez ma carte, appelez-moi, vous pourrez venir à mon studio. Au début tu penses que c'est la blague, mais la curiosité fait que tu appelles. Te voilà sur les podiums de tout le monde. Te voilà en train de défiler à Milan, à New York, à Paris. Te voilà sur la couverture de Paris Match. Un moment, un seul moment, mes amis. La bénédiction de Joseph, c'est un moment. Ton moment n'est pas arrivé, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus arriver. Le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. Ton moment, il va arriver. Pour ça, le Seigneur te demande de nettoyer ton cœur. Nettoie ton cœur, nettoie ton âme. Libère les gens que tu as gardés prisonniers. Libère les gens que tu as gardés captifs dans ton cœur. Libère-les pour que tu sois délivré ce soir. On va faire la prière de délivrance, mes amis. Il faut que tu sois délivré. Mais pour que tu sois délivré, tu dois délivrer. Tu dois délivrer ton âme. Tu dois délivrer les gens dans ton âme, dans ton cœur. Délivre les gens ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce que mon message est clair? Est-ce que mon message te parle? Est-ce que mon message ouvre l'entendement de quelqu'un ce soir? Est-ce que mon message te conduit à un autre niveau? Est-ce que le message de ce soir te donne la condition d'accéder au palais? Parce que c'est ma mission, te faire rentrer par la porte. Pour rentrer dans le palais, je veux que cette année 2025, que tu rentres dans le palais et que tu rencontres Pharaon. Que tu rencontres Pharaon. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là pour me dire oui? Cette année, je vais rencontrer Pharaon. Est-ce que quelqu'un est là pour me dire cette année 2025, je rencontre Pharaon, coûte que coûte? Où vous êtes parti? Où vous êtes blessé? Où vous êtes fâché? Ah, Baruela. Je fais des plans. Nous avons tous des plans. Beaucoup de projets que nous désirons réaliser. Mais la voix de la conscience fait comprendre que cela ne sert à rien si je ne te connais pas. Connaître Dieu, Seigneur. Connaître Dieu, mes amis, c'est le plus précieux. L'existence, si dans mon être je n'ai pas ta présence, que valent tout l'argent et l'or si mon plus grand désir est de te recevoir? Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit et fais naître en
moi ta nature, pour que je puisse contempler ta grandeur, être ton témoin où j'irai, et porter jusqu'au bout de la terre ton amour, Seigneur Jésus. Baptise-moi du Saint-Esprit et fais naître en moi ta nature, pour que je puisse contempler ta grandeur, être ton témoin où j'irai, et porter jusqu'au bout de la terre ton amour. Mes amis, rentrons dans la présence de Dieu et regardez votre parcours. Comme je l'ai déjà dit, la destinée, c'est un parcours. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un moment. Parce que ce n'est pas quand Joseph a rencontré Pharaon qu'il était dans sa destinée. C'est tout son parcours qui est la destinée de Joseph. C'est tout ton parcours qui est ta destinée. Tout le chemin que tu as fait depuis le ventre de ta mère, les difficultés que tu as traversées, les personnes que tu as rencontrées, les travaux que tu as eu à faire, les gens, les personnes que tu as aimées, les personnes qui sont rentrées dans ta vie, les personnes qui sont sorties de ta vie. Tout ça, c'est ta destinée, mes amis. C'est ta destinée. Maintenant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu n'es pas encore entré dans le palais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore eu la rencontre avec Pharaon? Pourquoi est-ce que tu es peut-être encore dans la citerne? Peut-être que tu es dans le désert avec les Israélites en train d'aller vers l'Égypte. Peut-être que tu es en Égypte. Peut-être même que tu n'es jamais allé chez Potiphar. Peut-être que tu es encore chez Potiphar. Peut-être que tu es tombé dans le piège de la femme de Potiphar. Parce que là aussi, mes amis, peut-être que c'est ça qui a fait que ta destinée a été déplacée, a été changée, parce que tu as vu la femme de Potiphar et tu as convoité les choses de Potiphar. Tu n'as pas accepté l'injustice, tu n'as pas accepté d'être accusé à tort et tu t'es défendu. Tu t'es défendu et tu as été déplacé de ta destinée. Où est-ce que tu en es dans ta destinée? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui fait que ta destinée ne t'a pas encore conduit dans le palais, mes amis? Vous avez écouté les mauvais conseils peut-être. Dans ton parcours, tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Oui, mes amis, tu ne savais pas, c'est vrai. Tu ne savais pas. Mais la vérité, c'est que dans le monde spirituel, on ne prend pas compte de ce que les gens ne savent pas. Ça ne compte pas, mes amis. Malheureusement, ça ne compte pas. C'est malheureux pour nous, mais ça ne compte pas. Alors profite maintenant. Maintenant que tu es devant le Père, maintenant que tu es en Jésus-Christ, réclame qu'il n'y ait plus de condamnation sur ta vie. Mais pour que tu puisses réclamer qu'il n'y ait plus de condamnation, tu dois enlever toutes les condamnations que tu as mis dans ton cœur envers quelqu'un. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons prier et nous allons demander premièrement que tout ce que nous avons gardé dans notre cœur envers quiconque, les condamnations, les âmes que nous avons gardées dans notre cœur, nous allons dire maintenant, je libère. Je pardonne et je libère. Mes amis, rentrez dans la présence dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous comprenons, Seigneur mon Dieu,
ce qui se joue en ce mois de mai 2025. Nous le comprenons, Seigneur, d'autant plus que c'est notre destinée qui est en jeu. C'est notre avenir. C'est la manifestation de notre vie, Seigneur. C'est notre place, notre entrée dans le palais. C'est notre rencontre avec Pharaon qui se joue. Oh Seigneur mon Dieu, écoute la prière de tes enfants. Mes amis, ouvrez votre bouche et dites à Dieu, Seigneur, je libère. Je libère toutes les personnes que j'ai gardées dans mon cœur. Citez les noms si vous avez les noms. Dites-le, je libère mon Père. Papa, je te libère de mon cœur. Les trahisons, le mal que tu m'as fait. Libérez-vous de toutes les personnes. Citez leur nom. Citez le nom de la personne et dites-lui, je te libère de mon cœur. Je ne veux plus te garder dans mon cœur. Malgré tout le mal que tu m'as fait, je te pardonne. Mes amis, demandez à Dieu la force de libérer votre cœur de toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Vous avez été agressé sexuellement pendant que vous étiez qu'un enfant, une petite fille, un petit garçon. Vous avez été abandonné. Vous avez été laissé au bord de la route. Oui, votre père, votre mère vous a abandonné. Et depuis, vous l'avez gardé dans votre cœur. Dites-lui maintenant, maman, je te pardonne. Je te libère de mon cœur. Je libère mon cœur de toi. Oui, je libère mon cœur de ce mal. Parce que je veux rentrer dans le palais. Je veux rencontrer Pharaon. Je veux que mon téléphone sonne. Je veux faire cette rencontre dans la rue. Peut-être à la boulangerie. Peut-être à l'arrêt du tramway. Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux retourner dans ma destinée. Je veux, alors pour cela, je libère. Mes amis, libérez votre cœur. Libérez votre cœur. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, écoute. Écoute la prière de tes enfants. Écoute notre prière. Écoute-nous, Seigneur mon Dieu. Écoute, Seigneur mon roi. Oh, Papa, nous voulons rentrer dans notre destinée. Nous voulons manifester notre destinée. Nous voulons faire comme toi tu veux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, utiliser notre talent au service, Seigneur, de ton peuple, au service de ta création. Car tu as dit, Seigneur, dans Romains 8, que la création elle-même, elle attend la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu n'arrivent pas à se révéler. Parce que Seigneur, nous sommes encore loin de notre destinée. Nous sommes loin de comprendre les mécanismes de la vie spirituelle. Nous sommes loin de toi, Seigneur. Alors viens à notre secours. Viens au secours, Seigneur, maintenant de notre destinée. Viens nous aider à pardonner, à libérer notre cœur. Mes amis, libérez votre cœur. Dites-le, Seigneur, je libère mon cœur. Je libère mon cœur de toutes les personnes que j'ai gardées prisonnières dans mon cœur. Oui, toutes les personnes qui m'ont trahi, les personnes qui m'ont trompé, les personnes qui m'ont, Seigneur, escroqué, des personnes qui m'ont fait des promesses et qui n'ont jamais réalisé leurs promesses. Les personnes, Seigneur mon Dieu, qui étaient censées me protéger, mais qui sont devenus mes bourreaux. Oui, c'est eux qui m'ont fait du mal. Oh Seigneur, je me suis mariée à cet homme. Je me suis mariée à cette femme. Oui, Seigneur, il était censé prendre soin de moi. Elle était censée prendre soin de moi. Mais Seigneur mon Dieu, c'est par elle que ma souffrance est arrivée. Et depuis, je la garde dans mon cœur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à avancer. Je dis que j'ai pardonné de ma bouche, mais dans mon cœur, Seigneur, je saigne encore, Seigneur. Aide-moi à pardonner. Mes amis, demandez à Dieu de vous donner la force de pardonner, la force de libérer les personnes de votre cœur. Mes amis, demandez à Dieu. Seigneur mon Dieu, je libère mon cœur. Je libère mon cœur de toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je libère ces personnes dans mon cœur. Je libère, Seigneur mon Dieu, mes désaventures. Oui, mais les choses que j'ai vécues qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait souffrir, Seigneur mon Dieu. Car j'ai compris, Seigneur, que j'ai la destinée de Joseph. J'ai des grandes choses à accomplir. Je dois rentrer dans le palais et Pharaon va retirer sa bague pour me donner, Seigneur mon Dieu, afin que je sois,
Seigneur mon Dieu, au-dessus du soleil, au-dessus de la lune et au-dessus de 11 étoiles. Oui, Seigneur, ils vont venir devant moi et se prosterner devant moi dans le nom de Jésus. Mes amis, visez, visez, visez haut. Oui, ce que vous allez devenir est plus grand que ce que vous avez vécu, que ce que vous avez perdu. Oui, oui, vous êtes beaucoup plus grand. Vous êtes plus grand que ce que vous n'avez pas encore accompli. Alors regardez ce que vous devez accomplir. Ne regardez pas les personnes qui ne vous ont pas aidé, mais regardez l'Éternel qui est en train de vous tendre la main aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, viens. Viens Seigneur mon Dieu, lave ce cœur attristé. Lave ce cœur qui est en souffrance. Oui, que le sang de Jésus lave votre cœur maintenant. Que le sang de Jésus lave votre cœur maintenant. Que le sang de Jésus lave maintenant votre cœur dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, viens. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant, éternel mon roi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Seigneur mon Dieu, descends. Descends dans ce cœur maintenant. Descends, mon Dieu, descends. Descends dans ses émotions. Descends, Seigneur mon Dieu, et libère maintenant ce cœur. Oui, que votre cœur soit libéré. Que le Seigneur maintenant brise les chaînes qui tenait toutes ces personnes captives dans votre cœur. Que votre cœur soit lavé maintenant. Que votre cœur soit libre. Libre d'avancer. Libre maintenant de manifester votre destinée dans le nom de Jésus. Allez à l'étape suivante. Allez à l'étape suivante de votre destinée. Là où vous étiez coincé. Là où vous étiez limité. Là où vous étiez bloqué depuis des années. Vous étiez bloqué au même niveau. Au même niveau de votre destinée depuis des années. Vous n'êtes toujours pas sorti de la maison de Jacob. Oui, vous n'êtes toujours pas sorti de la maison de Jacob. Au nom puissant de Jésus, allez vers vos frères. Allez vers vos frères. Oui, au nom puissant de Jésus. Vous êtes toujours dans la citerne. Au nom puissant de Jésus, sortez de la citerne. Sortez de la citerne dans le nom de Jésus. Vous êtes dans le désert. Vous êtes dans le désert en chemin vers l'Égypte. Avancez maintenant et arrivez en Égypte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur mon Dieu, conduis, Seigneur, ton peuple vers la nouvelle destination. Oui, mon Dieu, conduis-nous à l'étape suivante. Conduis-nous, Seigneur, à l'étape suivante. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je le déclare sur votre vie, mes amis. Laissez le Seigneur vous conduire à l'étape suivante de votre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mon Dieu, que toutes les chaînes qui nous tenaient captifs maintenant soient libérées. Libérées, libérées, libérées. Libérées maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui empêchait votre destinée de se développer, maintenant soit brisé, soit arraché, soit brisé, soit arraché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes amis, déclarez-le. J'avance dans ma destinée. J'avance à l'étape suivante de ma destinée. Oui, Seigneur mon Dieu, j'avance, j'avance, j'avance. J'avance, Seigneur mon roi, dans l'étape suivante de ma destinée. Mes amis, déclarez-le, déclarez-le, déclarez-le. Au nom de Jésus-Christ, mes amis, déclarez-le. Déclarez-le, Seigneur. Maintenant que je suis libre, Seigneur mon Dieu. Maintenant que j'ai libéré mon cœur. Maintenant que j'ai libéré ma voix. Libéré mon âme. Libéré ma vie des émotions négatives. Je déclare que je suis libre d'avancer. Le sang de Jésus-Christ me justifie. Le sang de Jésus sur votre vie. J'avance, j'avance, j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. J'avance, mes amis. Déclarez-le. Oh, alléluia, alléluia. Mes amis, posez la main sur le cœur et une main sur la tête maintenant. Ça, c'est la part de Dieu. Ce n'est plus à vous, c'est la part de Dieu maintenant. Vous avez fait votre part. Laissez maintenant que le Seigneur fasse sa part. Laissez le Seigneur maintenant faire sa part. Pensez à votre parcours de vie. Pensez à ces moments. Pensez à ces moments maintenant au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, là où tu es caché, là où tu as travaillé dans sa destinée,
Là où tu as travaillé dans son parcours, tu as travaillé dans ses chemins, tu as travaillé dans sa vie pour qu'elle soit éloignée de sa destinée, pour qu'il sorte de sa destinée, pour qu'il se sente mal aimé, rejeté de tous. Jamais personne n'a tendu la main vers lui. Personne n'a jamais tendu la main vers elle. C'est toujours lui qui a aidé. C'est toujours elle qui a aidé. Et elle a été déçue parce que jamais il y a eu de retour. Tu as créé ces situations pour salir son cœur, pour salir son âme, pour mettre des souillures dans son cœur. Tu as mis sur son chemin des personnes pour lui faire du mal, le mal physique, le mal spirituel, le mal psychologique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui que tu as été dépouillé, aujourd'hui que tu as été identifié, je t'ordonne, sors de sa vie, sors de ses chemins, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de ses chemins. Tout ce que tu as mis sur ce chemin, aujourd'hui tu le ramasses et tu pars en enfer avec ces choses. Je t'ordonne maintenant de ramasser les mauvaises rencontres, de ramasser les mauvaises rencontres, de ramasser les mauvaises expériences. Sors maintenant. Libère sa voix, libère ses chemins. Libère maintenant ces chemins. Mes amis, pensez à votre parcours. Pensez les moments où vous avez eu des couacs, des moments où tout a mal tourné, les moments où vous avez perdu, les moments où vous avez eu des échecs, les moments où vous avez été trahis. Seigneur mon Dieu, envoie maintenant tes anges. Envoie tes anges, Seigneur mon Dieu, à ces moments où ils ont été volés, ils ont été dépouillés, où ils ont été, Seigneur mon Dieu, détournés. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Que tout esprit trompeur, que tout esprit de l'enfer qui vous a fait sortir de votre destinée soit maintenant brûlé, soit maintenant arraché, soit maintenant déraciné, soit maintenant jeté en enfer. Je t'envoie en enfer maintenant, Satan. Sors de sa vie, sors de ses chemins, sors de sa vie, sors de ses chemins, sors de sa destinée. Libère maintenant son évolution, libère maintenant son épanouissement. Libère. Je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Libère maintenant sa destinée, libère son talent. Libère ses connexions divines. Libère maintenant, libère ses connexions divines. Libère les cœurs qui doivent l'aider. Libère les personnes qui sont censées l'apporter de l'aide. Libère maintenant ses cœurs. Libère maintenant au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Que tous les cœurs qui sont censés vous aider, vous apporter de l'aide, soient maintenant réveillés et qu'ils se souviennent de vous. Oui, Seigneur mon Dieu, envoie le feu. Envoie le feu, que tous les cœurs qui étaient captifs, qui étaient gardés prisonniers pour ne jamais vous apporter l'aide dont ils étaient censés vous apporter, que maintenant le feu les brûle, que le feu brûle là-bas maintenant, que le feu brûle maintenant leur cœur, que le feu brûle maintenant, qu'ils soient libérés. Je brise les chaînes les chaînes sur les pieds, les chaînes sur les mains, les chaînes sur les cœurs, les chaînes sur les yeux, tout ce qu'ils ont mis sur leurs yeux pour qu'on ne vous voit pas, pour qu'on ne vous aide pas. Oui, Seigneur mon Dieu, le feu dans leurs pensées, là où ils ont empêché que leurs pensées se tournent vers vous. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Vous envoyez les courriers, on ne vous répond pas. Vous demandez de l'aide, on ne vous répond pas. Vous demandez une grâce exceptionnelle, on vous la refuse. Vous demandez des mensualisations, on vous refuse. Vous demandez un crédit, on vous refuse. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Vous demandez un travail, on vous refuse. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Vous demandez une relation, vous demandez à une personne d'identifier votre relation afin que votre relation soit sérieuse. Elle refuse de répondre. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Oh Seigneur, envoie le feu maintenant. Envoie le feu, Seigneur mon Dieu. Vous rencontrez un conseiller, vous rencontrez une personne qui est censée vous donner des bons conseils, mais elle vous donne seulement les mauvais conseils. Elle vous donne des conseils qui vont vous conduire à la ruine. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu. Satan, libère sa destinée, libère sa vie, libère ses chemins, libère
libère maintenant, j'envoie le feu. Que le feu te brûle, Satan, de cette vie. Sors de ses chemins, sors de ses voies, sors de sa maison, sors de son travail, sors de son mariage, sors de ses enfants, sors maintenant de ses relations, sors maintenant, sors, 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 sors. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu, là où tu l'empêches de découvrir ses talents, là où tu l'empêches de découvrir son talent, le talent qui appartient à Dieu, que Dieu a mis en elle. J'envoie le feu pour brûler maintenant tous les voiles qui ont été mis sur votre visage, les voiles qui ont été mis dans votre entendement, pour vous empêcher de comprendre le plan de Dieu dans votre vie, pour vous empêcher de découvrir votre talent. J'envoie le feu pour brûler ce voile, pour brûler maintenant ce voile, pour faire tomber maintenant ces écailles. Oui, le voile qui a été mis sur votre visage. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Mes amis, recevez votre délivrance. Satan sort de là, Satan sort de là. J'envoie le feu, que tous les démons soient brûlés, calcinés, réduits en cendres maintenant. J'envoie le feu depuis le pays d'origine, depuis son pays d'origine, depuis sa terre de natalité. Oui, là-bas sur sa terre de natalité, là où elle est née, là où il est né, là où il est abandonné, là où il est né, là-bas à l'hôpital. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Satan, sors, 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 sors. Ramasse tes bagages, ramasse tes mauvaises nouvelles. Ramasse maintenant, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Que tous les cadenas qui empêchaient votre destinée de se manifester soient maintenant brûlés. Brûlés, qui fondent maintenant. Et que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Et là où vous étiez captifs, vous êtes libres. Que tous les prisonniers soient maintenant libres. Et que tous les captifs soient délivrés maintenant. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, je le décrète. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Libère sa destinée, libère son étoile, libère son rayonnement, libère maintenant sa fréquence. Libère, 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 libère. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus, que tous les démons, que tout le mal, que tout ce qui vous empêchait d'avancer, tout ce qui vous empêchait d'aller à l'étape suivante, tout ce qui empêchait les personnes de vous aider, au nom de Jésus, je lie avec la corde de feu, je lie avec la corde de feu, je lie avec la corde de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous envoie en enfer, là où est votre place, et vous êtes interdits, bannis de revenir dans leur vie, au nom de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus, sors! Et ne reviens plus jamais, au nom de Jésus. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Donnez-moi vos nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi de vos nouvelles. Comme d'habitude. Amen. Donnez-moi de vos nouvelles. Comment vous vous sentez? Seigneur, en ce moment, je viens ici. Mes amis, donnez-moi de vos nouvelles. De moi au Père, car j'ai tant à te dire. Ma vie entière, je t'ai cherché. Seulement ici, je t'ai trouvé. Nombreux sont les problèmes. Ma tête est lourde, le dos, j'ai mal au dos. Alors pour le dos, tu vas mettre la main sur la tête. La même chose que la tête. Mets la main sur la tête. Mettez les mains, les deux personnes du cou. Ta main pour me sauver. Bonsoir du ciel, comment vas-tu? Waouh, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Mettez la main sur la tête, les deux personnes qui ont parlé, le dos et la tête au nom de Jésus. Oh, alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tout ce qui était caché, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui était caché, le bas du dos aussi, la main sur la tête, le bas du dos aussi, la main sur la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Satan, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher.
Tu as empêché cette personne de connaître son chemin, de connaître la voie qu'elle doit suivre. Elle a pris des mauvaises voies, des voies sans issue toute sa vie. Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. C'était des chemins qui conduisaient à l'échec, qui conduisaient à la souffrance, et c'est à cause de toi. Sors de son dos. Sors de son dos. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Sors de sa tête. Sors de sa pensée. Sors, sors. Tu voulais tout lui voler. Tu voulais tout lui voler. Mais c'est l'Éternel qui l'a gardée afin qu'elle soit encore là à ce jour. Alors sors de sa vie maintenant. Le jour de ton départ a été annoncé aujourd'hui même. Sors, sors en ce vendredi 9 mai 2025 avec un effet immédiat. Sors de son dos, sors de sa tête, sors de ses pensées, sors de son intelligence, sors, 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 sors de sa sagesse, sors maintenant, sors de son cœur, sors de son cœur, sors de son cœur. Tu n'as nulle part où te cacher, tu ne descendras pas dans ses pieds, tu ne descendras pas dans son ventre, tu ne descendras pas. Je t'envoie le feu, 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 je t'envoie le feu. Seigneur mon Dieu, envoie le feu. Je veux le feu, le plus fort, Seigneur, le feu ardent, le feu troublant, le feu qui détruit tout, le feu au nom de Jésus-Christ. Sors! Au nom puissant de Jésus, sors! Au nom de Jésus. Mes amis, comment vous vous sentez? Quelqu'un d'autre, mes amis, mettez, il n'est pas si tard que ça. Alors mes amis, parlez, parlez. Parlez mes amis. Au nom puissant de Jésus, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Viens me répondre et me sauve. Merci pour les nouvelles personnes qui ont commencé à me suivre. Mes amis, suivez-moi. Vous ne ratez rien, mes amis. Suivez. Je suis là le mercredi, le vendredi, le dimanche. Amen. J'étais là hier exceptionnellement parce que je n'ai pas pu être là mercredi. Alléluia. Mais je suis là mercredi, vendredi, dimanche. Amen. 21h30 à chaque fois. 21h30 heure de Paris, évidemment. Amen. Alléluia. Alléluia. J'enseigne, mes amis. J'enseigne. Et on fait la prière. Mais la prière sans l'enseignement ne vaut rien, mes amis. Si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, la prière ne vous servira à rien. Amen. Donc, il est préférable, mes amis, de recevoir la prière après avoir été enseigné. Car la parole nous enseigne que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Donc, c'est la vérité. Et il a aussi complété en disant, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Donc, mes amis, suivez-moi. Hein? Il y a encore des gens, il y a des personnes qui ont fait tout le live, mais qui ne sont pas convaincus. Mes amis, vous manque quoi pour être convaincus? Félicitez. Hein? Berthe, suivez-moi. User 86. Dolly, mes amis. Nous allons prier, nous allons nous séparer au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Qui reste des eaux paisibles, qui descend du trône, des eaux paisibles, qui jaillissent des rivières. Jésus, Jésus. Jésus, 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 son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom. Je l'aime, oui. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus.
Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Oh Seigneur Jésus, ton nom est si merveilleux. C'est ton nom qui est le pain de vie. Ton nom est notre pain quotidien. Ton nom, Seigneur, est notre force. Ton nom est notre bouclier. Ton nom, Seigneur mon Dieu, est notre épée à double tranchant. Ton nom est la puissance qui chasse les démons. Ton nom, Seigneur, est celui qui nous donne la paix, la joie. Oui, le bonheur, un avenir merveilleux et certain. Ton nom, Seigneur mon Dieu, renferme, Seigneur, toutes les grâces. Oh, Papa, merci. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a accepté, Seigneur mon roi, de donner sa vie pour nous. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, Seigneur Jésus. Oh, ton nom est merveilleux, ton nom est doux, ton nom est glorieux, ton nom est beau, ton nom est élégant, ton nom, Seigneur mon Dieu, ton nom est un nom de superstar, Seigneur. Oui, beaucoup pensent être des stars, mais c'est toi la star des stars. C'est toi, Seigneur, ton nom est éternel. Ton nom, Seigneur mon Dieu, passe de génération en génération. Ton nom, Seigneur mon Dieu, surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur mon Dieu, ah, Seigneur mon roi. Seigneur, merci. Merci pour ce nom. Mes amis, dites merci à Dieu. Dites merci à notre Dieu. Dites merci au Seigneur Jésus. Dites merci parce qu'en son nom, les aveugles voient. Oui, Seigneur mon roi. En ton nom, Seigneur, les destinées qui étaient cachées au fin fond, mon Dieu, de l'enfer, dans les eaux obscures des ténèbres. Seigneur, ton nom va là-bas et récupère ces destinées. Oui, Seigneur, ton nom qui était attaché au village. Seigneur, mon Dieu, ton nom va là-bas au village, Seigneur, mon roi. Et il va détacher ces destinées qui étaient attachées au village. Ton nom, Seigneur, mon roi, donne le goût de la vie. Oui, ton nom est meilleur que le sel, que le cube magie. Oui, ton nom redonne, Seigneur, mon Dieu, la vie au corps qui était en train de mourir, Seigneur. Ton nom, Seigneur mon Dieu, redonne la joie à cette femme qui était attristée, à cet homme qui se sentait seul et abandonné, incompris. Ton nom, Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Mes amis, dites merci pour le nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton nom. Seigneur, j'aime prononcer ton nom dans ma vie. J'aime prononcer ton nom dans la vie de mes enfants. J'aime prononcer ton nom, Seigneur mon Dieu, dans mon quotidien. J'aime ton nom, Seigneur Jésus. Ah, Jésus. Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon amour. Jésus, tu es ma force. Mes amis, dites à Jésus qui il est pour vous. Dites-le lui, mes amis. Dites-lui en ce vendredi où Jésus-Christ vient de délivrer votre destinée. Dites-lui, Seigneur, tu es mon sauveur. Tu viens de sauver ma destinée. Tu viens, Seigneur mon Dieu, de restaurer ma destinée. Tu viens, Seigneur, de me redonner vie. Oui, Seigneur, moi qui avais perdu le goût de la vie, moi qui ne savais plus par où passer, moi qui ne savais plus par où commencer, moi qui ne savais plus, j'étais noyé, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta force. Merci pour ta présence. Oui, Seigneur Jésus, remplis ton peuple maintenant. Mes amis, pendant que vous dites merci au Seigneur Jésus, pendant que vous lui dites qui il représente pour vous, ce qu'il représente pour vous, le Saint-Esprit de Jésus-Christ vous saisit. Laissez le Saint-Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Jésus-Christ, car il a dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors laissez l'Esprit de Christ vous remplir. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime, je t'adore. Seigneur Jésus, je te loue. Seigneur Jésus, tu es ma force. Je sais que tout va aller bien parce que tu es à mes côtés. Tu es dans ma vie, tu es en moi.
Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, mes amis, confessez que Jésus-Christ qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et rien ne va vous empêcher de manifester votre destinée parce qu'elle vient de Jésus. Elle vient de la force créatrice. Elle vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Oui, votre destinée ne vous vient pas de votre mère. Votre destinée ne vous vient pas de votre père. Votre destinée ne vient pas de cette société, mais votre destinée vous a été accordée par le Dieu Tout-Puissant, par le Dieu vivant, par le Dieu créateur, le Dieu éternel, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles dans votre vie. Oui, recevez l'Esprit de Christ qui va faire toutes choses nouvelles dans votre vie. Oui, maintenant, vos bienfaiteurs avancent. Ils avancent vers vous et ils rentrent en contact avec vous. Oui, maintenant, la porte du palais s'ouvre devant vous et vous rencontrez Pharaon. La porte du palais s'ouvre devant vous et vous rencontrez Pharaon. La porte du palais s'ouvre devant vous et vous rencontrez Pharaon. Mes amis, rentrez maintenant dans votre grâce. Rentrez dans votre destinée. Rentrez maintenant dans le palais. Rentrez la tête haute parce que vous êtes prêts. Le Seigneur a tout préparé pour que vous soyez maintenant lavés, rasés et habillés avec des vêtements royaux. Oui, mes amis, recevez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le vêtement royal. Le Saint-Esprit de Dieu est le vêtement royal dont vous avez besoin pour entrer dans le palais au nom de Jésus. Et le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternent maintenant à vos pieds. Recevez cela, recevez-le dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ton peuple. Oui, ce peuple qui se pensait abandonné. Oui, ce peuple qui se pensait oublié. Ce peuple qui se pensait seul sur la terre. Mais aujourd'hui qui apprend que tu es là. Tu es là avec lui. Tu es là pour lui. Tu es là, Seigneur mon Dieu, pour réaliser des choses importantes, Seigneur, extraordinaires. Oui, Seigneur, des choses impossibles aux hommes, mais qui sont possibles à toi, dans le nom de Jésus. Mes amis, recevez cela dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare sur votre vie, je le déclare sur votre destinée, je le déclare sur votre parcours, je le déclare maintenant sur votre vie, je le déclare sur la vie de vos enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, alléluia, 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 oh, alléluia, Hosanna. Merci Seigneur, merci Papa, merci grand Dieu, merci Dieu Tout-Puissant, merci pour tes bontés, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour la manifestation de ta bénédiction dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Yes, 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 yes. Wow. C'était puissant. C'était puissant. Non, c'était fort, c'était fort. Amen. C'était fort. Le Seigneur a tout dit. Amen. Que cela soit votre partage, mes amis. N'ayez crainte, n'ayez plus crainte et ne gardez personne dans le cœur. Libérez, gardez cela comme une vérité. Le Seigneur, c'est votre saison. Les portes du palais s'ouvrent devant vous dans le nom de Jésus. Amen. Merci, merci, merci de votre présence. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve dimanche. On est là mercredi, vendredi, dimanche à 21h30. Mercredi, vendredi, dimanche à 21h30, heure de Paris.